Comment soigner un panari? C'est une question qui revient à récurrence, après avoir agacé voire laissé un mauvais souvenir aux autres. Le panari généralement se manifeste sur la partie du doigt adjacent à l'ongle, et si l'on ne le soigne pas à temps il peut causer beaucoup de dégâts. Ce qui implique immédiatement une chirurgie avancée, qui conduit parfois à une amputation. Alors prenez conseil pour vous éviter d'atteindre ce niveau. Découvrez comment soigner un panari. Qu'est-ce qu'un panari? Habituellement connu comme une enflure extrême qui apparaît sur le doigt et principalement très proche de l'ongle. Mais en réalité, le panari est une inflammation purulente aiguë des tissus d'un doigt ou, moins souvent, d'une jambe. Il se développe généralement lorsque des agents pathogènes d'une infection purulente pénètrent dans le tissu du doigt. Avec un microtraumatisme, injection, écorchure, fissure, etc. Sur la face palmaire des doigts, la peau est reliée à la ponévrose palmaire par des ponts tendineux, formant ainsi des canaux. L'infection par ces canaux se propage rapidement vers l'intérieur. Et l'édème pendant l'inflammation dans une cavité limitée entre les ponts tendineux entraîne une augmentation de la pression. Une compression des vaisseaux d'alimentation et une nécrose. Les causes du panari. Les bactéries, le plus souvent Staphylococcus aureus, provoquent une inflammation du doigt. Normalement, il vit sur la peau et des muqueuses saines. Mais dans certains cas, par exemple, lorsqu'il pénètre sous la peau, les microbes commencent à se multiplier activement. C'est ainsi qu'une infection se produit. Les bactéries peuvent pénétrer dans les tissus du doigt à partir de n'importe quelle plaie pénétrante. Même la plus petite, une écharde, une morsure, une coupure, une perforation. D'où la règle de prévention la plus importante. Essayez de ne pas vous blesser les mains. Si vous avez un travail physique dangereux, par exemple, vous sciez du bois, enlevez des ordures ou de l'herbe sèche, faites-le avec des gants de protection. Après avoir eu une coupure ou une piqûre, assurez-vous de laver la plaie avec de l'eau tiède et du savon et traitez-la avec l'un des antiseptiques en vente libre en pharmacie. Chlorhexidine, thé vert, iode ou une solution aqueuse de furacyline. Les symptômes. Le premier signe de la maladie est une douleur lancinante, un gonflement et une rougeur de la peau autour de l'ongle, en bas, sur le côté ou en haut. Bientôt, une ampoule remplie de pus apparaît sous la peau et le syndrome douloureux devient de plus en plus intense. La zone d'inflammation du panari sous-cutané s'étend progressivement et le processus inflammatoire lui-même est dirigé vers l'intérieur, se propageant aux tendons et aux articulations. Que se passera-t-il si vous ne vous rendez pas à la clinique à temps? Si le panari sous-cutané n'est pas ouvert à temps, le pus peut se propager davantage, provoquant un panari osseux. Les nerfs et même les vaisseaux sanguins peuvent souvent être touchés. Souvent, dans les conditions de certaines cliniques, il est nécessaire de traiter les faisceaux nerveux et vasculaires enflammés. Cela est dû au fait que le patient n'a pas guéri l'agent pathogène sous un GA latent et que l'infection a commencé à se propager à d'autres tissus. Les complications éventuelles du panari? Rarement, les complications d'un panari non traité peuvent être graves. Vous pouvez aider à minimiser votre risque de complications graves en suivant le plan de traitement que vous et votre professionnel de la santé concevez spécifiquement pour vous. Les complications du panari comprennent effet indésirable du traitement, encéphalite, inflammation et gonflement du cerveau dû à une infection virale ou à d'autres causes, méningite, infection ou inflammation du sac autour du cerveau et de la moelle épinière, inconfort ou douleur sévère, ulcération et infection cutanée, propagation de l'infection, ténosynovite, inflammation des tendons. Traitement pour soigner un panari. Si le patient a consulté un médecin à temps, le panari peut être guéri avec succès à l'aide de méthodes de traitement conservatrices, utilisation locale et systémique d'antibiotiques, d'analgésiques, de thérapie UHF, d'électrophorèse. L'essentiel est d'assurer la résorption de l'infiltrat. À ce stade du traitement, des procédures supplémentaires sont efficaces. Bain avec une solution saline ou des compresses sur le site de l'inflammation. Utilisation d'une pommade à l'ictiol ou de la pommade de Vichnevsky. Selon la zone de la lésion, vous pouvez utiliser des pommades et des lotions avec des antibiotiques, des antiseptiques, des applications avec du dimexide. Pour soulager la douleur, on vous proposera des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si l'inflammation s'est développée en une nécrose purulente, la cavité douloureuse doit être ouverte en temps opportun, drainée et rincée avec des solutions antiseptiques. Un pansement et une attelle seront appliqués sur le doigt pendant le traitement intensif. Très probablement, le médecin vous prescrira un traitement antibactérien, en fonction des résultats du test de sensibilité à l'un ou l'autre type d'antibiotique. Le panari des orteils se développe souvent à la suite d'ongles incarnés. Au stade initial du processus, le médecin pour soigner un panari prescrit des compresses avec des antiseptiques, des pansements avec une pommade antibactérienne et des lotions à l'alcool.
Lorsque la forme est négligée, une résection de l'ongle, une dissection tissulaire suivie d'un traitement antiseptique sont utilisés. Si vous constatez des signes de panarie, contactez les spécialistes qui vous apporteront une assistance efficace sous anesthésie locale fiable. Plus vous prenez rendez-vous tôt avec le chirurgien, plus le traitement sera rapide et efficace. La prévention pour éviter d'avoir à soigner un panari. Il n'est pas difficile d'empêcher l'apparition d'un panari. Pour ce faire, il est important de respecter les règles suivantes. Portez des gants de protection pendant vos séances de travaux. Respectez les mesures de sécurité au travail et à la maison. Traitez immédiatement tout dommage cutané avec des antiseptiques, y compris des piqûres et des coupures. Couvrir les zones blessées avec un pansement protecteur. Assurez-vous que les outils de manucure sont stériles. Évitez l'exposition prolongée à l'eau, cela affaiblit les qualités protectrices de la peau.